Hello, bonjour, bonjour à tous à tous et à toutes. Alors, je vais juste me connecter si j'y arrive. Pourquoi est-ce que je ne vois pas mon live? Hello, hello, est-ce qu'il y a quelqu'un? Pourquoi je ne suis pas du tout? J'arrive pas à mettre sur le live, ça y est, j'y suis aussi. Voilà, que j'arrive à suivre. Coucou, coucou maman. Alors, bonjour, bonjour. On va laisser un petit peu les gens arriver. Donc je vais aller doucement. Voilà, ça y est, j'ai enfin les infos sur mon téléphone. Voilà, comme ça je peux voir vos commentaires. Coucou Carole, bonjour Véronique. Coucou Émilie, je croyais que tu pouvais pas regarder. Bonjour Christelle. Coucou. Ah si, c'était toi. Toi tu peux peut-être. Moi je sais plus qui m'a dit qu'il pouvait plus, je ne sais plus. Bonjour Nadine. Hello, coucou Fanny. Oh, Fanny, elle est intéressée par ma jolie maison de fleurs. Hein. Coucou Sophie. Yo Fanny. Alors. On laisse encore un petit peu. Hâte. Ah bah c'est cool Cécile, si t'as la pêche, top. Hello, hello. Coucou Isa. Coucou Nisa. Bon, je dis bonjour au fur et à mesure que vous arrivez. On va encore attendre quelques instants. Je suis hyper impatiente de vous montrer tout ça et en même temps, je suis pas très rassurée parce que le timing, voilà, je veux essayer de pas dépasser 1 heure et c'est pas évident par rapport à ce que j'ai à vous montrer. C'est pour ça que je vais vous montrer là coucou Delph, que je vais vous montrer que la structure parce qu'après c'est que de la déco. Vraiment le reste c'est que de la déco, c'est pas très compliqué. Moi j'ai compté en fait pour vous aiguiller un peu. J'ai fait ok Christelle, bah écoute ce sera un replay. Merci de venir faire un petit coucou. J'ai compté, il n'y a pas moins de 20 découpes de déco. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pourrez faire tranquillou après. Voilà, ce que je veux plus vous montrer, c'est la structure et surtout comment on imbrique la structure, trois pages, pas 3 pages, mais 3 morceaux de cartes en fait entre elles. C'est surtout ça que je veux vous montrer parce que autant, alors j'ai fait un tuto que vous aurez juste après. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de sortir, t'as raison, Fanny. Je vais peut-être vous prendre tout l'après-midi en fait. Très bonne idée. On va manger ensemble et tout, ce serait trop bien. Bref, du coup, je vais vous montrer, je disais, du coup, la structure. Bah, tiens, je vais peut-être mettre mon portrait, on verra mieux. Hop, tac, coucou. Voilà, vous allez mieux me voir comme ça. Du coup, voilà, je vais plus aller, je vais aller un petit peu dans le détail. Alors là, vous voyez pas très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière. J'ai un peu changé ma lumière parce que moi, j'ai pas trop la lumière de l'extérieur, donc c'est un petit peu compliqué, surtout en ce moment. Je suis un peu gris. Coucou Nicole. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu dans le détail comment j'ai fait, comment j'ai organisé la déco, mais voilà, on va pas la faire ensemble parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors, on va passer du coup. Alors, petit point important quand même que je me présente parce que là je vois que vous êtes déjà 19, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de me suivre. Et du coup, je vais quand même juste me représenter. Coucou Marie-Jocelyne, coucou Jean-Michel. Merci de passer. Du coup, je me représente. Donc, je suis Audrey Sokolov. Donc, ma page, vous êtes dessus. Hein, c'est en cas de scrap sur Facebook. Je fais des lives tous les samedis à cette heure-là. Coucou Virginie. Et voilà, je suis démonstratrice Stampin' Up, accessoirement. Et pas qu'accessoirement d'ailleurs, mais c'est pour vos accessoires justement. Et vous allez voir qu'on en utilise pas mal dans cette carte, même si la structure, voilà, elle se fait avec n'importe quel papier cartonné. Pas n'importe quel papier non plus, parce que si vous prenez du papier d'imprimante, vous n'allez pas vous en sortir, ça va être tout mou. Voilà, vous avez tous les renseignements juste là en dessous. Voilà, oh, ça me fait la main grise. Je crois qu'il y a trop de lumière. Voilà. Donc
J'ai du coup une boutique en ligne. Si vous voulez passer par moi, vous n'hésitez pas. Si vous voulez recevoir ma newsletter, vous m'envoyez en MP votre adresse mail et vous avez toute mon actualité que vous recevez le mardi normalement, des fois le mercredi quand je suis en retard. Et voilà, puis vous avez mes coordonnées en dessous, donc si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Même si après vous galérez un peu avec la structure, tout ça, n'hésitez pas à me contacter. On peut, comme on est confiné, effectivement, on peut se contacter, on peut se faire un visio, enfin, etc. Et je peux vous aider. Alors, on va passer maintenant aux choses sérieuses. On va aller sur mon bureau. Voilà, j'espère que la luminosité va aller sur mon bureau. Alors, je vous remonte la carte que j'ai fait un petit peu tourner sur les groupes et pour lequel j'ai eu beaucoup, et je vous en remercie de super commentaires, ça m'a touchée. Pour la première fois, je crois, j'ai utilisé ce que j'appelle mon jus de cerveau, c'est-à-dire que j'ai pas copié, je me suis pas inspirée. Enfin, si, je me suis inspirée à la base finalement, c'est tout ça, c'est à cause de ou grâce à Fanny, euh, parce que coucou Christelle, hein, tu es nouvelle, bah écoute, bienvenue. Du coup, si tu regardes après en replay, je viens de faire ma petite présentation. Je sais pas si tu as eu le temps de voir. Et du coup, je disais donc c'est Fanny qui nous a lancé un challenge dans notre équipe de démonstratrices qui était de faire une carte pop-up sur le mois d'octobre. Et du coup, je sais pas, mon cerveau s'est mis à fumer avec une jolie idée et j'ai réussi à l'aboutir et je suis vraiment pas peu fière. Allez, on y va. On va pas passer plus de temps avant de commencer. Alors, je vous remontre, et ça c'est un petit peu pour vous montrer mon placement de déco, comment ça va se passer. Donc vous allez avoir besoin d'une carte un peu classiquement, j'ai envie de dire, de 9,5. Coucou mamie, coucou coco. Donc d'une carte qui va faire... Alors je suis désolée, je vais moins lever la tête pour regarder les coucous, juste le temps que j'explique, sinon je vais me perdre sans arrêt. Donc je vous explique les petites décos. Donc du coup, moi je me suis pris du coup une petite carte qui fait 9,5 par, je ne sais plus, je vais ouvrir ça tout de suite. Tac, ça commence bien. 14. J'avais un petit doute. Alors attendez, 14 ou un peu moins. Ouais, 9,5 par 14, ça devrait aller de toute façon. Et puis voilà, j'ai fait la déco de la maison, donc de ce set de tampons là. Alors moi je me suis beaucoup servi de ce set de tampons parce que j'adore ces petits pots de fleurs. Hop, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu flou. J'adore ces petits pots de fleurs. Merci Delphine. C'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup et partout parce que j'adore coloriser ces pots de fleurs. Je trouve que ça rend super bien. Et donc cette maison que j'ai mis là, voilà, au devant de ma carte, enfin juste en dessous, au devant de ma carte. Donc ça c'est la première décoration, on va dire, à mettre en place, qui est assez simple, parce que j'ai juste mis voilà un gros tampon. Ça permet que voilà, au travers de la fenêtre, on devine que derrière il y a quelque chose. Et puis je trouvais que ça rappelait, c'est pas une serre, mais le côté cabane de jardin, ça rappelle un peu la serre. Voilà pourquoi je l'ai mise là. Coucou Ginette, merci. Alors ça, je vous en parle juste après. Vous allez voir, c'est un set qui fait partie d'un lot qui va arriver mercredi prochain, qui s'appelle le lot Belle Courbe. Vous allez le voir très vite arriver, c'est tout nouveau. Je l'adore déjà. Vous avez vu les feuilles, elles sont super sympas à coloriser. Et puis tout est un petit peu comme ça par vague et on va l'utiliser à l'intérieur. À l'intérieur, je vous montre les autres décos. Alors voilà, ça semble être énorme parce qu'elles sont un peu superposées. Donc si je décortique un peu, hop, on a le devant de la carte, voilà, qui est comme ça. Où là, j'ai utilisé, alors des décos, j'ai triché un peu, c'est que je les ai pas. J'ai pas ce set de tampons, mais j'en rêve depuis l'année dernière. Donc je pense que je vais finir par m'y mettre et le prendre. C'est ce set de tampons là, Jardin de Grâce. Alors où est-ce que j'ai pris mes décos? Eh bien, chez ma mamie qui elle l'a pris. Voilà, vous avez vu, j'ai entouré le petit chat parce que j'adore ce petit chat. Et j'ai pas pu m'empêcher de le mettre sur le devant de ma carte. Donc voilà. Hop. Si on rentre à l'intérieur, alors vous allez voir qu'il y a plusieurs, on va dire un peu étages. Je sais pas comment le dire, si ça va être un peu ça. Étages, parce que si je la mets dans ce sens-là, je vais essayer d'y arriver à peu près, voilà. On a plusieurs étages. Donc là, par exemple, sur le tout premier étage, je vais essayer de vous montrer le reste, comme ça vous perturbe pas. Hop, j'ai mis 3 petits pots de fleurs. Sur l'étage qui vient derrière, hop, pas facile celui-là. J'ai mis à nouveau, alors on regarde pas là-haut, on regarde celui-là. Je vais essayer d'être à peu près clair, voilà. Là, je me suis servi du set de tampons Jar of Flower. En fait, c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser, enfin voilà, vous pouvez utiliser
toutes les fleurs que vous avez, bonjour Brigitte, toutes les fleurs, merci, ça c'est trop mignon, toutes les fleurs que vous avez voilà, dans vos boîtes, bah, vous pouvez tout utiliser. Donc moi, voilà, j'ai utilisé là et je lui ai mis un petit pot en dessous qu'on voit finalement dans l'autre sens. Ici, j'ai utilisé, alors j'ai piqué les petits pots là de mon set de tampons, alors lesquels j'ai pris ceux-là, là, celui où il y a un petit pot, pardon, un petit pot qui se renverse là. Et puis dedans, j'ai coupé la tête de la pelle et de la petite déco là, et je suis venue mettre un peu la petite plante de Charmante Amie, parce que j'avais envie qu'il n'y ait pas que des fleurs, qu'il y ait aussi des plantes. Bonjour Brigitte, je sais plus si j'ai dit des bonjours déjà. Donc voilà, donc c'est plein de déco en fait. Voilà, donc tout ça, ça sera vraiment libre à vous. Alors ça, pour la déco, bah, c'est encore celui que j'ai pas, j'ai oublié le nom. Et puis celui-ci, c'est dans le lot Belle Courbe, que je vais vous montrer juste après. Voilà, je vous montre après au-dessus, j'ai encore mes deux petits pots là que j'adore, qui vont avec la maison de Garden Shed, là. Hop, tac. Alors oui, je sais, ce set est en anglais, mais on s'en fout parce qu'on n'utilise que les décos et pas les textes. Non, 2 heures de live, tu penses? Ouais. Non, mais ça, c'est sûr que si je faisais la déco, oui, c'est pour ça que je vous la montre tout simplement. Alors, en fond, là, j'ai mis des découpes fougères hein, que j'avais, je ne sais même plus dans quel set. Je crois que c'est celui, je sais plus. Bon, je vais le chercher parce que sinon on va perdre 4 heures. Et encore la fameuse découpe belle courbe que j'aime beaucoup avec les feuilles. Alors ici, j'ai pensé après, mais on pourrait aussi mettre un fond de page. Voilà, si vous voulez pas vous casser la tête à mettre encore tout un tas de décos superposés, vous pouvez mettre un fond de page. Voilà, donc c'est pour vous montrer toutes les décos qu'il y a et il y en a à peu près une vingtaine. Voilà. Hop, maintenant on va passer aux choses sérieuses qui sont la découpe. Ah non, j'ai dit que j'allais vous montrer le belle courbe. Donc le belle courbe, le set de tampons. Et tiens, je vais en profiter pour demander, bon, je ne sais pas si j'attendrai la réponse, à Fanny. Je me posais la question si on pouvait déjà le montrer ou pas, ou s'il fallait attendre lundi ou mardi ou mercredi. Bah, tant pis, je vais le montrer. J'ai utilisé, voilà, ce set de tampons là qui arrive mercredi du coup, avec ce feuillage là. Voilà, il y a plein de petites choses. Et puis j'ai utilisé ces petites fleurs là aussi. Donc voilà. Je me suis servi également pour là en bas. Voyez l'arrière des fleurs. Du coup, j'ai mis des petites bandes en fait qui sont également courbées parce que ça fait partie aussi des découpes de ce fameux lot. Où est-ce qu'il est encore? Il est là. Je vous montre. Hop, voilà. C'est les fameuses découpes. Donc oui, bon, parfait, merci Fanny. Je l'ai fait avant, mais bon, je me doutais un peu, mais j'étais plus très sûre. J'ai eu un petit doute ce matin. Donc voilà, donc vous avez toutes les découpes comme ça qui font de très jolies petites courbes comme ça. Et voilà, je trouve ça très sympa. Alors bien sûr, si vous n'avez pas les courbes et que vous voulez faire là maintenant tout de suite, vous pouvez tout à fait faire des rectangles en fait tout droit. Moi j'ai beaucoup aimé avec les courbes parce que je trouvais que ça rendait vraiment super sympa, mais je comprendrais pour les impatientes que vous n'attendiez pas d'avoir reçu votre lot belle courbe. Voilà. Et puis après, j'ai agrémenté ça d'un ruban. Alors, en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que c'était pas dans le sens-là que je voulais le faire, c'était dans l'autre. Mais bon, ça rend pas si mal comme ça. Donc après, c'est à vous de voir si vous le mettez dans un sens ou dans l'autre. Allez, on passe au plus compliqué. Mais non, en fait, le plus simple. Non, je rigole. Alors, je vous ai demandé en fait de prendre une feuille A4 de couleur foncée. Donc là, moi, je vais prendre du bleu marine. De prendre une feuille A4 de couleur claire, donc soit blanc, soit beige, soit comme, voilà, comme vous voulez. Hop, j'en profite pour vous montrer. Ça, j'ai utilisé aussi Belle Course pour vous montrer à quoi ressemblent les petits oiseaux. Hop, hop. Et puis les petites fleurs là, moi je les trouve vraiment super jolies. Voilà. Ce sera mon prochain poste de calligraphie. Donc une feuille A4 de couleur foncée, une feuille A4 de couleur claire, et puis on va commencer les découpes. Donc on va commencer par la couleur foncée. Finalement, il y en a besoin de plus que d'une seule. En fait, moi, j'en ai utilisé 2 pour celui-là, mais je me suis arrangée pour qu'à comment 0,5 mm, non, comment je veux dire, 0,5 cm près, vous puissiez utiliser qu'une seule feuille foncée, on va faire des économies, et une feuille claire. Donc dans la feuille foncée, on va commencer par la couper en deux. Donc ça jusque-là, hein, ça devrait aller. Donc on fait 14,8 14 cm,8, je vais y arriver. Alors après avec les centimètres, ça commence bien.
Donc vous allez la couper en deux. Moi je l'ai déjà fait. Voilà, et vous allez vous retrouver avec comment dire, deux morceaux A5 que vous allez plier donc au centre. Donc avec le massicot, hop, je vais le sortir quand même. Clac. Alors j'ai pas tout fait, hein, mais j'ai fait quelques petits trucs en avance pour qu'on perde pas trop de temps. Donc, moi ce que je vous suggère d'ailleurs, j'en parle vite fait. Coucou Nadine, ça me fait plaisir que tu sois là. J'en profite pour vous dire, moi je vous conseille de pas tout faire en même temps que moi. Peut-être faire les grosses parties, j'ai envie de dire, la couper en deux, etc. Parce que ça va assez vite. Après, je vais être obligée de vous montrer plus... comment dire, je risque d'aller un peu vite et je veux pas que vous soyez complètement perdus, donc je vous conseille après de le revoir en replay et de le refaire. Je vous envoie le tuto juste après. Donc pas d'inquiétude, vous aurez toutes les mesures. Si j'en ai pas oublié, n'hésitez pas à revenir vers moi si j'en oublie parce que ça c'est quand même un peu ma spécialité. Et puis c'est surtout que j'ai jamais fait de tuto vraiment, voilà, du truc qui venait de mon cerveau, donc c'est une première, donc je vais essayer. J'ai essayé en tout cas de rien oublier. Donc votre carte, vous allez la plier en deux et donc faire un pliage à 10,5, parce que c'est dans le sens des 21 cm. Parce que vous voyez, donc voilà, je me place à 10,5, je fais un pliage et hop, un petit coup de plioir à os. Et vous avez voilà, votre première carte. Vous faites la même chose avec la deuxième et vous devez vous retrouver avec deux cartes comme ça. Et la seconde, c'est là que ça se corse. Je vais vous montrer à quoi elle va ressembler parce que je l'ai déjà faite et je me suis déjà gourée, donc c'est ça qui est bien. Je fais exprès parce que du coup, ça va vous permettre aussi de voir là où c'est un peu compliqué. Et ce qui est un peu compliqué, je vous l'avoue, dans cette carte-là, c'est que comme c'est foncé, quand vous allez faire vos mesures, bah, c'est pas toujours évident d'y voir clair dans les mesures. Du coup, je vérifie que je ne me suis pas gourée. Ouais, ça. Ce que j'ai fait... Non, attendez, je dis ça, mais je viens de regarder un truc et j'ai pas vraiment vérifié. Voilà. Donc, dans les mesures, comment j'ai fait ces fenêtres? Je vais vous l'écrire en même temps. Hop, hop, hop. Vous pouvez mon stylo. J'ai un stylo noir en 2 secondes. Bon, bah, un stylo violet. Dans les mesures, voilà, de votre feuille, vous allez avoir... Normalement, si je dis pas de bêtises, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre moi les mesures à côté parce que, histoire de ne pas vous raconter n'importe quoi. Je vais quand même revérifier tout ce matin. Ouais, c'est bien ça. Je me suis pas trop gourée. Hop. Alors, vous allez avoir 1 cm. Est-ce que je suis bien ouais. Vous allez avoir ici 1 cm. J'essaie d'écrire à peu près gros. Dans les fenêtres, c'est du 4 par 4. Donc, chaque fenêtre. Et ici, c'est 0,5. 0,5. Alors, pour couper ces fenêtres, vous avez 3 options. La première option, vous avez des dies qui correspondent à peu près aux mesures, et à la limite, c'est un peu plus petit, c'est pas très grave, vos fenêtres sont un tout petit peu plus petites, c'est pas gênant. Maintenant, la difficulté de ça, c'est d'arriver à chaque fois bien les placer, donc vous avez intérêt à bien faire votre dessin au crayon de papier en dessous, pour pas vous louper. Voilà, ça c'est la première option. La deuxième option, c'est de faire un tracé au crayon à papier, donc sur votre... j'ai envie de dire que ça, c'est même l'option pour tous. Hein. De faire un tracé au crayon sur votre papier pour pouvoir ensuite bien le découper et pas vous louper comme moi. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Dans les 0,5, je suis allée un peu trop loin parce que je l'ai fait... celui-là, je l'ai fait avec mon massicot. Vous pouvez le faire avec le massicot. Alors, je vais vous montrer comment. Et ce sera pareil sur le papier blanc. Du coup, avec le massicot, en fait, comment je vais faire? Bah, j'ai pris, alors, c'est vrai que tout le monde ne l'a peut-être pas, dans le nouveau massicot de Stampin' Up, il est vendu avec la grille en inch, je sais pas, en centimètres, et du coup, vous pouvez racheter la petite grille qui est en centimètres à 4,50 € après. Moi, je l'ai acheté et du coup, cette fois-ci, là, cette grille-là, moi, je m'en sers pas toujours, mais là, ça sert pas mal d'avoir les centimètres ici parce que du coup, ça va permettre de se positionner hop,
Comme ça, par exemple. Tac, j'essaie de vous montrer. Je vais me positionner à 1 cm ici, sur le côté. Et puis, je vais venir, c'est pas dire, je vais venir faire mon découpage en positionnant, essayer de vous le soulever, en positionnant, est-ce que vous voyez là, ma petite découpe, du coup, mon petit, je sais pas comment on appelle ça, bitonio de découpe, on va le faire ça comme ça, à 1 cm. Et comme je vais faire 4 cm, ben, je vais faire de 1 à 5. Ok, je vais couper une première fois comme ça de 1 à 5. Une fois que j'ai fait ça, je soulève, je fais passer mon petit bitonio de découpe à 5,5 pour laisser le demi-centimètre, et puis je vais redécouper de 4 cm. Donc ça va nous mener jusqu'à 9,5. Voilà. Je vais faire ça ici. Après, je vais faire ça dans l'autre sens. Et là, du coup, ça vaut le coup d'aller vers le bas parce que c'est pour ça que le massicot, il a plein de sens. Mais parce que si je vais comme ça, je vous montre. Enfin, je peux, hein, après. Hop, j'ai intérêt à bien vérifier où je suis de l'autre côté. Oui, remarquez, on peut continuer de ce côté-là. Voilà. Je vous disais pas de bêtises, mais on peut faire d'un côté ou de l'autre. Et voilà, je vais aller me positionner du coup à 10 cm ici. Et je vais faire la même chose, me repositionner 1 cm, faire à 5, 5,5 et 9,5. Et puis je vais décaler comme ça d'un demi-centimètre pour venir faire de l'autre côté, rebelote, etc. Donc on peut le faire avec le massicot. Après, vous pouvez avoir fait déjà le dessin au crayon à papier, ce qui est plus facile parce que du coup, vous allez placer votre dessin vraiment au centre du massicot, là, pour pouvoir faire les différentes découpes. Ok ? Même chose dans l'autre sens. Ce qui va vous donner ces carreaux. Donc voilà, je voulais vous montrer que quand on se bourre, curseur, ouais, très bien. Très bien ce mot, curseur, ça me va bien aussi. Alors, eh ben, quand on se trompe, comme moi ici, et je crois que j'avais fait une autre au tout début, un autre essai, et alors je l'ai foiré aussi. Je vais vous montrer ça, je prends du papier clair. Je vais vous montrer celui-là aussi. Celui-là, je l'ai bien foiré aussi. C'est que je suis allée un peu fort avec le massicot, voilà. Et voilà mes fenêtres, donc elles sont un peu changées. C'est pas très grave, hein. Vous prenez 2 petites bandes et puis vous venez vous les rajouter au-dessus et voilà, refaire votre fenêtre, c'est pas gênant. En plus, voilà, après soit vous le mettez au-dessus, soit vous mettez derrière, vous en remettez dessus. Vous savez bien qu'en scrap, même si on se trompe, eh ben, on peut toujours rajouter et faire des choses. Voilà. Et la troisième, du coup, je vous disais, façon dont on pouvait faire, bah évidemment, c'est avec un cutter. Donc voilà, je sais qu'il y a des filles qui se sentent plus à l'aise avec les cutters, ce qui n'est pas forcément mon cas. Du coup, bah, même chose, je vais vous conseiller de dessiner vos carrés. Donc du coup, je vais revenir là, hop, pour vous montrer. On était où? Non, comme ça. Tac, voilà. Tac, si je le remets là, ça fait ça. Donc voilà, donc je vous remets les mesures là, 4 cm, ah oui, j'ai oublié de vous les mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc on va avoir 1 cm ici aussi, 1 cm ici là, et puis hop, toc, toc, pas tout à fait en face, et là à nouveau 0,5. Voilà, j'ai essayé de faire les calculs pour vous simplifier au maximum la tâche, pour que ce soit pas trop complexe et de rester dans des 0,5. Vous allez voir que dans le papier blanc c'est un peu plus compliqué, enfin c'est pas plus compliqué, mais on va devoir faire la même chose, mais on n'a pas de 0,5 parce que je sais pas pourquoi. Des gens ont décidé de faire du papier A4 qui fait 29,7. Je trouve que c'est une idée complètement absurde. Voilà, mais c'est mon avis personnel. On va pas refaire le papier, donc voilà. J'en profite pour garder celle-là, pour vous montrer un petit peu la suite. Donc voilà, vous allez avoir... Non, je m'embrouille. Hein. C'est normal. Où est-ce qu'elle est ma carte initiale? Je la retrouve pour vous montrer comment coller. Alors, donc on a ces 2 morceaux-là, donc là qui sont ici marron sur ma carte et puis bleu là. Et alors, le collage, je vais la prendre à l'envers, c'est qu'on va venir coller cette partie-là, avec les petits carreaux, sur celle-ci. Alors, peu importe le côté, hein, puisque de toute façon, cette carte-là, elle fait exactement pareil d'un côté ou de l'autre. Par contre, ce qu'il va falloir faire, et ça c'est très important, c'est venir décaler de 5 mm. Là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, hop, je ne mets pas bord à bord, je laisse à peu près 5 mm
Pourquoi? Parce que à un moment donné, il va falloir la replier cette carte avec tout ce qu'il y a dedans. Et si vous faites bord à bord, ça va plus fonctionner. Voilà, l'idée c'est qu'à un moment donné, vous puissiez faire ça tranquillement. Et il reste un petit bout là. Si je le fais droit, voilà, ça doit donner comme ça, un petit morceau. Et voilà. Donc voilà, on aurait, tac, ça, ma petite carte de présentation avec la maison. Hop, voilà. Alors, avant de coller, hop, avec ces 5 mm, bah, l'idée c'est de mettre le ruban. Donc soit vous le mettez comme moi, donc je vais prendre celui-ci cette fois, petit ruban splendeur en flocon, si j'y arrive, voilà. Donc soit vous faites comme moi, vous voulez l'entourer, vous venez ici mettre un scotch double face dans ce sens-là. Moi cette fois je vais le faire dans l'autre sens, comme je voulais le faire initialement et que je me suis un petit peu vautrée. Hop, je vais couper un morceau de ruban que je vais venir coller dans ce sens-là. Donc là je vais le faire, je vais mettre mes petits morceaux de scotch double face. Alors, pas au bord, hein, bien sûr, puisqu'on laisse 5 mm. Tac, je vais en mettre. Oui, pour fermer. L'idée, tout est vidé, faire bande, c'est bien aussi. Je n'ai pas compris Isabelle, mais bon, c'est pas grave, il y a un truc que j'ai pas dû suivre. Ça peut pas tout suivre toujours. Et puis je vais en mettre une au milieu en fait pour mon ruban. Voilà. Donc, petite astuce, si je retrouve mon plioir à os. Ok, très bien. Ah, il est là, il s'est caché. Tac. Petite astuce, si vous galérez un peu à enlever, vous savez, le double face, bah, pas hésiter avec le plioir à os à venir bien le coller sur les embouts. C'est beaucoup plus facile à enlever. Voilà, quand on n'a pas d'ongles, c'est un peu compliqué des fois. Et du coup, voilà, après, ça s'enlève beaucoup plus facilement. Donc, je vais enlever les 3. Hop. Tac. Je vais mettre mon ruban. Je vais le faire à peu près au centre. L'idée, c'est juste que je puisse faire un nœud derrière. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de plus que ça. Voilà. Parce que le ruban, il faut savoir qu'il colle extrêmement bien avec le scotch double face. Et là, comme je vous ai dit, je vais venir du coup l'aligner en laissant à peu près 5 mm. Donc, le tout, c'est d'aligner sur les bords de chaque côté. Voilà, pour être à peu près droit. Voilà, donc ça, le bas de ma structure est faite. Tac. Et je peux fermer ma carte, voilà, comme une carte fenêtre. Nickel. Et puis, je pourrais, voilà, venir l'accrocher avec mon petit ruban ici. Hop, voilà. Je vais remettre juste la petite carte dedans comme ça. Hop, j'ai ma petite déco. Ça, on va le mettre de côté. Et on va faire l'intérieur maintenant. Alors, l'intérieur, je vais vous montrer. Donc là, cette fois-ci, je vais le faire avec vous. Comme je disais. Alors, l'intérieur, du coup, je vais faire... j'ai fait une... Comment dire, une bande dans la hauteur qui fait, si je dis pas de bêtises, 14,5. Non, 14. Ah oui, 14, je suis bête. C'était l'autre. Ce que j'ai fait l'autre. 14 ou 14,5 ou 15. Je suis perdue. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'espère que je vous ai pas dit de bêtises. Oui, c'était 14,8 et là c'est 14. Audrey se perd, c'est bien ça. Ça devrait être logique, hein, mais bon, pas toujours pour moi. Donc voilà, donc 14 cm dans le sens de la hauteur et 29,7. Donc ça, on garde nos 29,7. Et là, du coup, quand on a fait cette bande, on va venir la plier en 3. Et pour la plier en 3, du coup, on va faire une pliure à... Hop, je vais revenir là. On va venir faire une pliure à 10 cm. Dans l'autre sens, je crois que c'est celui-là le 10, ouais, c'est ça. Non, c'est pas celui-là, c'est 9,7 celui-là. Du coup, voilà, on va faire à 10 cm une première pliure et la deuxième à 20, ce qui fait qu'il va nous rester à la fin le 9,7. Voilà. De façon à ce qu'il y en ait un qui puisse rentrer à l'intérieur de l'autre. Donc ça va faire 10, 10 et 9,7. Alors là où il ne faut pas se gourer, c'est que le 9,7, c'est celui-là qui va avoir... pas de chance, c'est celui-là qui va avoir les carreaux. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu plus compliqué au niveau des mesures. Parce que c'est celui-ci qui va devoir se plier et être le devant de la serre. Donc, sur notre partie qui fait du coup 14 par 9,7,
et ben on va refaire des fenêtres. Alors, je suis en train de regarder où je me mets sur le papier. Hop, ici. Pour vous montrer un peu les mesures. Et du coup, là, je vais venir les faire en même temps que vous. J'arrive pas à mettre droite, ça va pas bien. Comment je vais pouvoir faire pour que vous voyez? Parce que du coup, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais faire un trait ici. Alors vous n'avez pas besoin de faire ce trait-là, mais c'est juste pour que vous voyez la pliure. Hop. Est-ce que vous allez la voir? Ouais, comme ça, vous voyez la pliure. Vous voyez où je m'arrête. Voilà. Alors, les mesures. Pareil, je vais les reprendre. Tac, parce que je raconte pas que des bêtises. C'est ça. Alors, on va avoir ici, du coup là je vais le faire, donc on va aller à 1,2 cm en haut et en bas. Donc en haut 1,2 et quand vous êtes en bas, moi je remonte un peu ma règle parce que du coup évidemment c'est 9,7, super pratique. Donc on va refaire 1,2. Donc ça on va le faire là, on va aller le faire en face. Je suis perdu Audrey, putain, reviens, attendez. Je me remette là parce que du coup je vois plus ce que je vous voyais, je voudrais pas que je répète à côté de la plaque. J'ai la tête encore embrimée, je regarde en replay, bah oui, il n'y a pas de souci, Lisa. Mon avis, il faut s'y prendre un petit peu à plusieurs fois, hein. Je vous dis pas le temps que j'ai mis, moi, puisque forcément, j'ai fait plusieurs essais avant de m'en sortir. Donc 1,2 en haut, 1,2 en bas, même chose, ok? Voilà. Moi, je vais tracer mon trait. Je vais faire un trait léger, parce que je vais gommer après, vous allez voir. Hop. C'est juste que ça permet de mieux s'y retrouver, je trouve, pour aller mesurer le reste. Voilà. 1,2. Dans l'autre sens, oh bah Marlène, tu fais bien de regarder, je crois que c'est pas pour toi. Je suis en train de faire ma fameuse super carte serre. Donc tu peux regarder. Mais il me semble, Marlène, que c'est pas le genre de truc que tu affectionnes. Mais coucou quand même. Voilà. Alors, dans l'autre sens, je vais faire 2 cm de chaque côté, du coup, en partant du bord. Donc 2 cm de ce côté-là, 2 cm de ce côté-là. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais tracer mon carré qui va représenter toutes mes fenêtres. Je trouve que c'est plus pratique. Voilà, pour s'y retrouver. Hop, ici et ici. Et je vais venir, pareil, tracer doucement au crayon à papier pour pouvoir bien le gommer après. Tac. La mesure là, la mesure là. Merde. Tac. J'ai l'impression d'être de traviole. Je suis pas de traviole là. Ce que j'ai fait, est-ce que j'ai bien fait 2 cm de chaque côté? Mais non, pas du tout. Ce que j'ai fait là, mais mon truc il est un peu traviole, hein. Normal. Bien que je fasse des petites boulettes quand même, sinon c'est pas drôle, pas rigolo. Donc j'espère que vous arrivez à mieux mesurer que moi. Alors c'est vrai que comme souvent moi ce que je fais c'est que je me mets debout pour être au-dessus, parce que là je vois pas bien. On va essayer de le retracer un peu mieux. Bon, même si c'est pas très très droit, ce sera pas très grave. Petite maison brinque-ballante, pas gênant. Bon, en tout cas ça me fait mon carré, voilà, mon carré du centre. Alors ce que je vais déjà faire en fait, pour bien me montrer que je ne vais pas couper tout ça, pour éviter de faire des bêtises, bah, je vais déjà gommer, vous voyez les petits, je ne sais pas si vous le voyez bien, ces petits morceaux-là, en fait. Je vais gommer ça, comme ça, je me dis, Audrey, tu ne couperas pas, tu ne couperas pas cette partie-là. Non, 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 sinon c'est compliqué, t'as pu y recommencer. Ou alors à mettre du scotch, ou je sais pas, trouver un truc, trouver une astuce. Donc hop, j'enlève tous ces petits morceaux-là en plus. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, j'ai mon rectangle en fait qui va me servir du coup à mettre mes petites fenêtres. Et du coup, je vais partir maintenant de ce rectangle-là pour mesurer. Je trouve que du coup, c'est plus simple. Voilà. Et en principe, encore une fois, si je n'ai pas fait de bêtises, on va se retrouver sur un rectangle qui va faire en longueur 10 cm. Et du coup, le fait de faire 10 cm, ça va nous permettre de faire des petites fenêtres qui vont faire 3 cm sur 3 cm. Donc je vais aller jusqu'à 3, je vais laisser 0,5 comme tout à l'heure. Je vais aller donc jusqu'à 3,5, 6,5. Je laisse 0,5. Voilà, je vais faire la même chose en bas. Hop, si vous voyez du coup.
Ok, Brigitte, pas de souci. Oui, j'ai bien compris que tu étais presque tombée de ta chaise, Carole. Brigitte, pardon. Je suis Carole, parce qu'il y a une Carole Borio aussi dans notre coin. Hop, tac, tac, 3,5, 6,5. Hop, donc je recommence. Donc 3 cm, 3,5, 6,5 et 7. Voilà. Et là, du coup, je vais avoir le tracé. Je remonte ça. Le tracé pour mes fenêtres, en fait, dans la hauteur. Donc, même chose, je vais revenir avec ma petite règle, tracer mes traits. Hop. Moi, je vous conseille vraiment de faire là, de les tracer parce que ça vous évite justement d'avoir des déboires avec les 0,5 mm. Souvent, on s'emballe un peu avec le massicot et c'est plus compliqué. Quand il y a 1 cm, ça va. Quand il y a 0,5, c'est vite fait de le découper. Donc voilà, moi je vous conseille de le faire comme ça. Donc même chose là, comme je vais pas, comme là je vais pas découper le 0,5 là entre mes fenêtres, bah, du coup je vais venir gommer. Ça permet d'avoir vraiment le tracé. Moi je préfère avoir le tracé direct des fenêtres. Je vais aller. Tac tac. Ici, ici. Hop, n'importe quoi. J'ai gommé la moitié de mon trait. Hein. Tac. Voilà. Parce que j'ai voulu gommer, mais c'était raté. Voilà. Alors là, j'ai trois bandes et il me reste plus qu'à faire la même chose dans l'autre sens. Donc même chose, je vais venir mesurer mes 3 cm. Hop. Donc là, ça fait 7,5. 7,5. Oui, 7,5. Ah oui, parce que là, c'est 1 cm entre les deux. D'un coup, j'avais un petit tueur froide. Donc, je vais mesurer 3 cm là. Et à partir du haut, 3 cm aussi. Donc, 1, 2, 3. Voilà, ça m'amène à 4,5. Oui, c'est ça. Ça m'amène à 4,5. En fait, il doit rester à peu près 1,2 entre les deux. Parce que vous savez, c'est notre fameux 9,7. Donc voilà, si vous reste entre 1,2 et 1,5, vous êtes bien. Donc là, 3, et hop, toc, 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 je repars en arrière pour faire là. Voilà. Et donc, je vais refaire mes petits traits. Donc, même chose, je vais revenir vous les montrer parce que je pense que d'en haut, vous les voyez pas. Hop. Et hop. Donc là, à la limite, je peux venir juste faire les traits dans les cases, ce qui m'évitera de gommer. Je vais gommer juste celui d'en bas parce que j'ai été plus loin. Voilà. Tac. Et je vais gommer dans l'autre sens aussi, cette partie-là, puisque celle-ci, je ne vais pas la découper non plus. On est d'accord que ça va faire nos fenêtres. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je me suis bourrée, non? Pourquoi ça fait 3 et là 3? Bah si, ça fait bien des carrés. On dirait pas des carrés, en fait. J'ai un problème de Chumiro ou Chumiro? Ouais, je pense que c'est un effet d'optique. On dirait des rectangles, mes carrés. Mes carrés qui font 3 cm par 3 cm ressemblent à des rectangles. Bon. Tac. Tac, tac. Bon, c'est censé ressembler à des carrés. En vrai. Hop, je suis allée encore un peu loin avec ma gomme. Je reviens modifier. Voilà. Bon, Audrey, tu vas y arriver. Tac, tac, tac. Voilà. Maintenant que j'ai mes carrés, bah, du coup, je vais pouvoir venir les faire soit avec mon massicot, soit avec mon cutter, comme je vous disais, ou après, si vous avez des petits carrés en dies, ben, pas hésiter à les mettre au centre et puis venir les faire. Bon, là, il faudra essayer que ça bouge pas. Mais voilà, si vous mettez un petit peu de masking tape, en principe, ça gigote pas. Donc du coup là, hop, je vais mettre à 1,2. Je vais essayer de le faire avec mon massicot en essayant de ne pas faire trop de boulettes. Donc là, on a dit que je me mettais à 2 cm jusqu'à 5. Alors c'est hyper important de faire 2 cm des deux côtés, de chaque côté des fenêtres. Pourquoi? Parce que comme on va avoir une autre découpe qui va être à l'intérieur, c'est pour éviter de la voir et que ça fasse tout moche. Voilà, hop. Tac. Alors là, si j'arrive à être au centre. Je me tire mon chapeau parce que du coup là, n'étant pas au-dessus, je vois pas grand chose. Tac, jusqu'à 5. Hop.
Hop. Et hop. Wow. Pas trop mal. Je m'en suis pas mal tirée. Hop. J'aurais pu continuer toutes les bandes, mais je vais essayer de ne pas traîner. Si je veux tenir dans l'heure, il me reste 20 minutes. Bon. Je vais me dire à moi-même que c'est bon. J'en suis pas certaine, mais hop. Tac. Hop. Alors, on y va. Je vois qu'il y a des petites têtes qui passent, hein, donc bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, vous pourrez le revoir, ce projet en replay, hein, parce que du coup, à le prendre comme ça en route, c'est pas évident. Par contre, voilà, en replay, ce sera... Alors, celle du milieu, en fait, elle doit faire... Tu dois te retrouver à 1,2 cm. Entre 1,2 et 1,5, j'ai envie de dire. Normalement, c'est 1,3 très exactement, puisque c'est 9,7. Il y a 1,2 d'un côté, 1,2 de l'autre. Donc, en principe, on devrait se retrouver. Mais t'inquiète pas, Isabelle, juste après ce live, je vous mets en ligne un tuto et tu auras toutes les mesures. Comme ça, voilà. Pas d'erreur, pas de bêtises et ce sera parfait. Hop, la seule chose, c'est qu'après, il vaut mieux revoir donc avec le tuto, le replay, pour être sûr de bien positionner chaque chose. C'est juste ça. Mais voilà. Pour les mesures, pas de souci, pas d'inquiétude, tu auras tout. Voilà, je vais faire le dernier. Vous avez vu, en fait, avec le massicot, une fois qu'on a pris le pli, c'est pas très compliqué. Puis surtout, quand on fait des traits, moi, je trouve que du coup, ça aide bien. Il y a juste à se positionner au-dessus. Bon, voilà, des fois, il y a des petits loupés, mais si on arrive à pas mal se positionner, puis surtout positionner le trait, en fait. Mon trait, je le positionne juste dans la rainure, en fait, au niveau de la rainure. Et voilà, ça me permet de plutôt bien découper. Donc voilà, je dois avoir mes premiers carrés qui sont faits, ceux-là, là. Hop, il y en a un qui s'en va tout seul. Il y en a d'autres qui restent accrochés au coin. Généralement, toujours un petit peu ça l'accroche. Et puis, je ne l'ai pas fait dans l'autre sens ici. Je vais finir. Hop. Tac. Alors, comme j'aime pas faire deux fois de suite le même projet, moi, j'ai décidé que celui-là, ça allait être une nouvelle maison. Il n'y aura pas forcément de fleurs à l'intérieur. Donc, du coup, voilà. Je vous montrerai après, mais je pense que je vais faire un petit décor plutôt enneigé. Comme c'est plutôt de saison. Avec les fleurs, j'avais envie d'un peu de soleil. Et puis là, du coup, je vais repartir sur l'hiver, sur la neige et sur Noël qui va vite arriver. Et donc voilà, ce sera ça pour ma deuxième petite maison. Donc là, je termine, hop, mon petit découpage de mes petites fenêtres. Voilà, normalement, mes petits carrés, bon, je ne suis pas exactement droite parce que, comme je vous dis, je ne l'ai pas fait d'au-dessus et du coup, je le fais un peu à distance. Voilà, hop, j'ai beau avoir mes lunettes, ça marche pas toujours. Je n'ai pas les yeux pile en face, mais c'est pas gênant. Je pense qu'elle sera belle quand même, ma maison. Hop, j'enlève juste les... Avec au ciseau, je viens juste couper, voilà, juste couper un petit peu, je vais un peu beaucoup couper même. Ah bah là, par contre, j'ai fait une bêtise, ben voilà. Je savais bien que j'allais faire une boulette, hein. C'est rare que j'en fasse pas quand même. Et ben j'ai coupé trop, vous voyez, j'ai coupé le morceau là qu'il fallait pas. Donc c'est pas trop grave, je viendrai mettre un petit renfort derrière. Hop, à l'arrière de ma petite verrière, je viendrai mettre un petit renfort pour finir ça. Tac. Voilà. Et voilà, mes petites fenêtres sont terminées. Donc ça, c'est fait. L'autre partie, il ne va pas y avoir énormément de choses à faire, mais il va falloir être aussi un peu vigilant sur les mesures. Donc dans cette partie-là, donc il fait 20 cm en tout. Donc ma seconde partie, hein, en face de la fenêtre. Je vais venir, donc sur ces 20 cm, je vais me faire une petite mesure en haut et en bas. Hop là. De 1 cm. Donc 1 cm, alors en haut et en bas, non c'est pas en haut et en bas, mais c'est pas très mal en haut et en bas. D'un côté et de l'autre plutôt, dans le sens de la longueur, 1 cm, 1 cm. Je vais faire la même chose en bas. Bah si, c'était bien en haut et en bas, je me suis pas complètement perdue.
Hop, voilà, je vais je vais tracer un trait. Voilà. Je vais tracer le deuxième trait. Ça, c'est plus pour moi, hein, pour pas faire de bêtises. Après, vraiment, vous ferez comme vous voulez. Voilà. J'aime bien pas faire d'erreur. Et là, dans le sens de la largeur, dans l'autre sens, je vais mesurer à 0,5. Donc, 0,5, 0,5. Et en bas, même chose, 0,5, 0,5. Hop. J'aurais pu faire les deux en même temps, je suis bête. Donc 0,5, pardon. Et après, on va mesurer 1 cm. Donc, je vais vous le refaire, je vais vous le remarquer sur mon cahier. Parce que je sais que des fois, je vais un peu vite. Ouais, en déco de Noël, ouais, ce sera pas mal aussi. Hop, tac. Donc 1 cm là, 1 cm là. Voilà. Donc en haut, je vous recolle, je vous remontre ça. Je vais mettre 1, 2, 3. Donc ici, c'est 0,5. Ici, c'est 1 cm. Donc 0,5, vous voyez là à côté. Bon, c'est pareil, hein, c'est 1 cm, c'est la même chose. Il reste 1 cm. Ah, est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Attendez. Je dis ça, mais d'un coup, j'ai un petit doute. Oui, c'est ça. Non, on ne fait pas que des bêtises. Pourquoi j'ai été mettre une mesure plus loin? Je ne sais pas. Alors, une fois que j'ai fait ça, dans ce sens-là, donc 0,5. Ah oui, c'est parce que j'avais des petites. Je me dis, j'avais l'impression d'avoir des mesures supplémentaires, mais j'avais des petites saletés. Donc 0,5. Aïe, 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 essaye de t'y retrouver. Ouais, hop là. 0,5, 1 cm, 0,5, 1 cm. Bon, j'espère que vous serez indulgente, hein, parce que du coup, pour moi, c'est un peu compliqué de l'expliquer, parce qu'encore une fois, ça sort tout droit de mon cerveau, et forcément, c'est toujours très clair dans mon cerveau. Donc, du coup, tac, 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 qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, tac, 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 voilà. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai un petit doute, c'est ça. Je vais tracer, donc, mes traits, là. Tac. Donc, je vais tracer celui-là, mais je vais le faire commencer cette fois-ci à mon trait de 1 cm, en fait. Je vais vous montrer juste après. Hop, je vais faire là et ici. C'est pour vous montrer ce que je vais découper. En fait, hop là, en haut et en bas, j'ai commencé le trait que à ce 1 cm, parce que là-haut, je ne vais pas le découper. L'idée, c'est de faire ça. Voilà, de faire ça. Donc, je ne vais pas découper jusqu'en haut, là, ni jusqu'en bas ici. C'est pour ça que je laisse ces 1 cm, je ne vais pas les découper. Voilà. Et sur le côté, mon 0,5, vous voyez, il apparaît là. Donc lui aussi, il pourrait se plier dans ce sens-là, mais lui, son but à lui, c'est de rester comme ça. Ok. Du coup, dans cette partie-là, voilà, je vais couper là. Et même chose ici. Hop, là, ici et ici. Encore une fois, hein, pour ceux et celles qui arrivent, parce que je vois que ça va et ça vient, vous aurez le tuto après. Alors, je sais que c'est assez compliqué comme ça, mais surtout à expliquer. Mais une fois que vous avez, je pense, et le visionnage de comment ça marche et le tuto, du coup, je pense que ce sera plus simple. Voilà. J'espère que ce sera plus simple. Donc, voilà. Je vais gommer un peu tout ce que j'ai pas à couper, comme tout à l'heure. Comme ça me permet de simplifier les choses. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, je vais venir... bon, non, je vais faire avec mon massicot aussi. Donc, à nouveau, quand vous avez des traits comme ça apparents, ce qui est assez pratique, c'est que vous avez juste à positionner votre trait de façon à le voir dans l'interstice. Alors, bien sûr, je vais les prendre dans l'autre sens parce que sinon j'ai mon bout de page qui traîne derrière. Voilà. Et je vais venir me positionner juste à 1 cm, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, je sais que je dois être à 19, donc je vais faire de 1 cm jusqu'à 19. Voilà, mon premier tracé. J'ai fait un petit peu à côté, mais pas très grave. Encore une fois, je suis pas au-dessus. Hein. Dès que je suis pas au-dessus, moi, j'y vois rien. Donc,
Voilà, je me remets à 1 cm, je vais faire jusqu'à 19. Voilà. Même chose pour les deux autres traits au fond. Donc là, je vais venir, pareil, me repositionner à peu près en face du truc. En face de mon trait. Je me remets à 1 cm. Je vais faire jusqu'à 19. Donc là, voilà le premier. Et le second, tac, oh, à 0,5. Donc il est peut-être un peu plus compliqué à maintenir celui-là. Il faut le tenir bien droit. Pas se louper. Hop, est-ce que je vais être bien en face? Oui, je crois. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises et ne pas aller tout traviole et le couper d'un coup sur le côté, ce serait un peu embêtant. Donc là, hop, voilà. Donc encore une fois, comme vous voulez, soit vous êtes plus à l'aise avec un cutter, soit vous êtes plus à l'aise avec le massicot, voilà. Et je vais avoir ce que je vous disais, voilà, ce pliage-là. Il reste 2 pliages à faire en fait, c'est ceux au centre. Donc là, du coup, je vais reprendre mes mesures. Donc là, je vais partir du milieu, donc de ma pliure en fait. Et je vais mesurer de chaque côté, pas de bêtises, 2 cm. Audrey, combien c'est déjà? Heureusement que j'ai mon petit mémo sous la main. Ouais, c'est ça, 2 cm. Alors, je vais mesurer 2 cm, puis 1 cm. Même chose en partant de l'autre bord. 2 cm, puis 1 cm. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, à la limite, je vais le faire en haut. Ça, c'est juste pour avoir mon tracé droit. Donc, en haut, je suis en train de montrer. Est-ce que je vous ai montré au bon endroit? Donc là, on a voilà, 2 cm, 1 cm. Au centre, ça doit faire 6. 1 cm, 2 cm. Voilà. Coucou Ingrid. Hop, tac, tac, tac. Alors ici, je vais reprendre mes mesures. Alors, je vais plutôt partir en fait d'en dessous. Juste parce qu'en fait, oh, non, je peux pas partir, c'est pas grave. Je vais refaire mes traits en fait à 1,5 et 1,5, voilà. Et donc je vais partir de là. Donc pour faire entre ces traits-là, donc mes 2 cm et 1 cm, et en partant dans l'autre sens, 2 cm et 1 cm. Oui. Je dis pas de bêtises, voilà. En fait, c'est juste pour avoir un tracé droit. On va pas couper dans toute la longueur. Mais une fois que je vais poser ma règle, donc je vais venir la positionner au centre et du coup je la laisse à 10, puisque si vous voyez comment je la positionne tout en haut. Et du coup elle va être positionnée à 10 puisque ça fait bien 10 cm ma largeur de carte. Et donc je vais faire un trait qui va de 5 cm à 15. Voilà. Même chose à côté. Donc je positionne à côté. Pareil, de 5 cm à 15. Et ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, je retrouve mon trait, voilà, central, de 5 cm à 15 et de 5 cm à 15. Je vais vous l'approcher, vous voyez ça. Et voilà les deux endroits que je vais couper pareil. Donc, je vais couper mes 4 traits là, qui sont au centre, pour que je puisse après plier de la même façon que sur le bord. Et une fois qu'on a fait ça, on a fini la structure. Chouette, hein? Parce que j'ai transpiré, en vrai. En vrai, j'ai transpiré parce que c'est pas si évident que ça. Je me rends compte de vous expliquer ça, parce que autant, quand c'est dans ma tête, voilà, je vais pas du tout couper droit. Bon, super. Le truc, il va pas être très droit, pas très grave. Je parle, je ne regarde pas ce que je fais. Voilà, donc de 5 à 15, donc je le positionne de 5 à 15, hop, voilà. Toujours pareil, on met dans des centimètres qui sont ici. C'est assez pratique. Hop, et puis là, où est-ce qu'il est? Mon trait. J'ai les yeux qui se croisent, je vois plus rien. Hop là, voilà. 5 à 15, ici. Hop. Et le deuxième, il est beaucoup mieux celui-là. Et le deuxième, le dernier, je vais pareil, hein, remettre toujours mon trait au centre. Je suis pas très au centre. Je le vois pas. Et voilà, pareil, allez, de 5 à 15. Bon, là, il y a quelques traits de crayon, hein, je gommerai tout ça. L'idée, c'est de gommer après tout ça.
que si je les ai pas fait exactement pile à la bonne place, forcément, ça va se voir un petit peu. Oh, merde. Bon, là, c'est de la bêtise à pas faire, vous avez vu, hein. J'ai voulu aller trop vite et j'ai déchiré mon petit bout de 0,5. C'est bien, j'ai quelques petites ratées, comme ça, vous voyez les ratés qu'on peut faire. Hop. Tac, tac, tac. Celui-là, il va être un peu embêtant comme raté. Du coup, je vais tout de suite me recouper un 0,5 là. Hop. On peut tout à fait 0,5 celui-là, un peu petit. Un peu petit pour un 0,5. Je le fais un peu au pif, mais c'est juste pour pas traîner. Voilà. Que je vais venir me recoller en haut pour pas avoir ce bout-là qui gêne quand je vais vous montrer comment faire les choses. Hop. Ça tombe bien parce que mon scotch double face, il fait à peu près 0,5. Enfin, il fait 0,5. Voilà. Donc celui-là, je l'enlève. n'est pas très compliqué hein, de corriger une bêtise en scrap. Il aura un petit bout décalé. Tac, voilà. Donc, on va se retrouver avec toutes ces petites découpes-là. Alors, l'idée, ça va être de relever les petites barres du milieu, comme ça, et de venir les plier le plus droit possible. Donc, hop, on va remonter les grandes en même temps, d'ailleurs. Tac. Bon, je vais pas y arriver. Si, remonte aussi. Voilà. Il y en a. Parce que l'idée, c'est de pouvoir plier la carte. Et là, du coup, je vais venir appuyer. En fait, ça va me faire les pliures de en haut et en bas de chacune de mes petites découpes. Voilà. Ah, super, je l'ai accroché maintenant avec le avec le scotch. Magnifique. Voilà. Voilà, l'idée, c'est d'obtenir ça. Alors, je vais essayer de le mettre le plus droit possible. Voilà, pour que le pliage soit nickel. En haut et en bas, là, pareil, j'appuie pour que ce soit droit. Voilà. Voilà. Voilà avec quoi on doit se retrouver. Et là, en fait, on a l'intérieur. Bon, c'est pareil, il faudra que je lui remette un petit bout à celui-là. Bah tiens. Pendant que tu traînes toi. Je vais lui rajouter le petit bout manquant que j'avais découpé. Voilà. Vous avez vu, hein, même si on loupe une petite découpe, c'est pas gênant. Après, vous remettez une petite déco par-dessus, ça se voit plus. Voilà, une fois que vous avez ça, c'est l'intérieur de votre carte. Donc, je reprends mon morceau bleu. Hop, lui, je viens le remettre comme ça. Alors, l'intérieur de votre carte, elle va être comme ça. Alors, je vous montre l'entièreté. Donc là, vous avez votre fenêtre qui est là-haut. Hop, vous remontez et vous gardez les deux morceaux, les deux longs morceaux. Et en fait, ça, on va venir le fixer dessus. On va venir le fixer dessus, mais pas complètement. On ne va pas complètement le coller. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir du mal à le fermer. Donc, on va le coller que d'un côté. Donc, on va venir coller que cette partie-là. Alors, bien sûr, moi, je vous conseille d'enlever... Enfin, d'enlever. Quand vous allez coller, regardez, moi, je le fais comme ça. Pourquoi? Ça va m'éviter de mettre de la colle aux endroits où il ne faut pas. Donc, je vais venir mettre de la colle ici, un peu partout. Hop. Alors, double scotch ou ça. Hein. Hop. Hop. Tac. Voilà. Et puis, je vais venir, du coup... Je vérifie juste que je ne vous dis pas de bêtises, hein, ce serait bête. Voilà, je vais venir juste coller cette partie-là, donc en dessous la fenêtre. Voilà. Je vais venir la coller, la positionner tout en bas le long de ma pliure ici, le long de ma pliure, voilà. Et puis voilà, le plus droit possible. Et normalement, tac, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, de façon à ce que ça puisse se plier comme ça. Et voilà, votre carte, en fait, la structure, elle est faite. Alors, je me rends compte qu'elle n'était pas si simple. Hein. Et je ne vais pas coller le bas. La mienne n'est pas collée, regardez. Elle n'est pas collée en dessous. Parce que j'ai essayé de la coller, mais si on la colle, en fait, ça...
comment dire, ça va pas se fermer correctement. Donc c'est pas gênant parce que de toute façon après voilà, vous n'avez pas besoin de montrer l'intérieur là, ou alors éventuellement vous pourriez garder ce morceau là pour mettre un petit mot, c'est pas gênant. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça va donner. Et normalement votre carte, si vous la repositionnez comme ça, on referme la première petite fenêtre, on referme vers l'intérieur l'ensemble et on repositionne comme ça et vous avez la structure de votre carte. La dernière chose que je veux vous montrer et où je veux que vous fassiez attention, il est déjà 11h30 donc je vais vite finir, c'est la décoration. En fait, moi je les ai mises du coup sur des petites bandes. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé les sets de tampons Belle Courbe pour mettre, j'ai pas encore enlevé les petites, comment dire, les petites décos. Mais voilà, j'ai utilisé moi ces petites décos là pour venir positionner mes pots de fleurs. Mais vous pourriez tout simplement utiliser une bande de papier qui fait 3 cm de côté et puis 14 cm de longueur. En fait, il faut que ça fasse 14 cm de longueur après vos j'ai envie de dire planches de déco pour mettre les pots. Et alors, où est-ce que vous allez les mettre? Vous allez en mettre une ici. Voilà. Et puis, vous allez en mettre une deuxième derrière, attachée, en fait, voilà, qui va être collée sur ces deux bandes-là. Vous voyez? Une là et une ici. Alors, attendez, je vais juste regarder si je les mets moi tout de suite. Ouais, je vais mettre celle-ci, peut-être, derrière. Voilà. Je vais mettre une un peu grande derrière. Voilà, donc là, mon scotch du double face, je vais la mettre ici. Je vais le mettre là. Hop, hop, hop. Et je viens positionner, voilà. Je la remets un peu debout, en fait, pour bien la positionner. Comme ça, je la fais pas dépasser de chaque côté de mon... Comment dire, de ma carte blanche, en fait. Voilà. Je la positionne là. Et puis l'autre, je vais venir... Vous avez vu, elle tient déjà toute seule, en fait. Là, elle tient parce qu'elle s'est accrochée dedans, mais elle tient déjà droite. Hop. Et ici, je vais venir mettre mon autre déco, voilà, que je viendrai positionner là. Je vais l'accrocher, je vais juste enlever les petites choses en plus, parce que du coup, après, j'arriverai plus les petites choses en plus, les petits morceaux, je ne veux pas y arriver. Et donc, je trouve plus mes mots. Voilà, je vais mettre un peu de colle là, devant. Que sur la bande, hein, bien sûr, puisque c'est sur la bande que je vais l'accrocher, qu'elle va maintenir. En fait, ça va permettre... et là, du coup, je vais la relever pour pouvoir la mettre devant. Hop là. Tac. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu, hein, c'est du boulot, mais ça va vous donner ça. Et donc, vous allez pouvoir mettre des décos droites, des décos en plus, comment dire, posées dessus, comme j'ai fait moi. Je vous remontre sur celle-ci. Donc là, j'ai mis des décos plutôt droites. Et après, quand on regarde par au-dessus, quand vous regardez par au-dessus, si vous êtes par au-dessus, bah, j'ai mis des décos aussi que j'ai positionnés, vous voyez, sur mon morceau là, en fait, qui se plie. Alors là où il faut faire bien attention, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse en bas. Moi, si je mettais par exemple un bonhomme, je crois qu'on a découpé un pour vous montrer, voilà. Si je devais mettre un petit bonhomme, un petit personnage là, ici, là, et ben, oui, il va tenir... Ah d'ailleurs, je me demande si j'ai pas fait une bêtise, non, c'est bon. C'est pareil pour vos décos d'ailleurs. Faut pas que ça dépasse, en fait, cet angle-là. Parce que si ça dépasse, vous n'allez plus pouvoir plier votre carte. Il y a besoin de pouvoir la plier à cet endroit-là. Donc soit il faut lui faire après baisser son chapeau pour pouvoir plier, mais faites attention du coup à la hauteur de la déco pour que ça puisse se plier. C'est pas si compliqué. Non, ouais, c'est... Voilà. Ah, ça me fait plaisir, Cécile, que tu dis ça, parce que j'ai l'impression que quand j'ai expliqué, c'était ultra compliqué. Donc, je suis contente. Si tu trouves pas ça trop compliqué, ça me rassure.
Moi, j'ai l'impression que plus j'avançais, là, plus ça me paraissait vraiment très complexe comme projet. Mais voilà, donc du coup, voilà, moi je viendrai mettre mes petites décos ici, et puis après d'autres petites décos là derrière. Et puis encore au fond, alors comme je disais, au fond, on pourrait aussi mettre un petit, soit remettre, voilà, par exemple une déco comme ça, ou mettre un petit papier de fond, ou mettre, comme je l'ai fait moi sur l'autre, des décos avec des découpes encore. Moi j'avais fait, en fait j'ai tamponné au fond, et puis je suis revenue mettre quelques petites découpes par-dessus pour que ça fasse un fond, un paysage, un espèce de paysage et de la profondeur. Voilà. Donc voilà, voilà ce que ça donne et voilà comment ça doit venir. Là, je vais tout emmener. Donc voilà comment ça doit tenir. Donc après, si ça tient pas bien, vous venez rappuyer en fait derrière quand vous l'ouvrez, parce que au début, comme il prend la pliure à chaque fois dans un sens ou dans l'autre, donc hop, faut pas hésiter à le ramener un petit peu, à refaire bien vos pliures d'un côté et de l'autre pour que votre petite serre tienne droite. Voilà, et normalement, elle doit tenir. Et voilà, tac, voilà. Prochain challenge pour Noël. Bah écoute, écoute Carole, ça me fait plaisir. Voilà. Tac. Ah bah c'est ce que je vous disais, tiens. C'est très bien, comme ça j'ai fait la boulette. Vous voyez, en fait ma carte là elle referme plus. Pourquoi? Parce que j'ai collé un peu trop haut ma petite déco là. Il faut vraiment pas qu'elle dépasse. Vous voyez là, elle dépasse un peu cet endroit-là. Et du coup, vous allez être coincé sinon pour plier. Donc moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir la couper, je pense, ici. Je vais lui raser un peu la tête. Et voilà, tac. Et comme ça, je pourrais refermer un peu. Et je mettrai une petite déco devant pour pas que ça se voit, en fait. Voilà, comme ça, je peux replier sans problème et venir faire mon attache là. J'ai prévu de mettre une petite déco un peu de Noël comme ça, voilà, qui est encore dans le set de tampons Belle Courbe. Et puis, j'avais un petit texte qui s'est sauvé lui aussi. J'avais un petit texte Joyeux Noël à tous, je crois. Bon, voilà, je vais vous le montrer je vais vous le montrer dessus. Je vais prendre, voilà, le joyeux, non, c'est le Joyeux Noël et Bonne Année, voilà, que je viendrai mettre dessus avec des petites décos, soit de sapin, etc. Voilà, vous allez. Tu croyais que j'avais fenêtré? Alors non, j'ai pas fenêtré, mais j'y ai pensé aussi. Je me suis dit que ça pouvait être effectivement. Alors comme j'ai plus beaucoup de papier fenêtré, c'est aussi pour ça que je l'ai pas fait, Cécile. Mais effectivement, vous pouvez tout à fait mettre derrière un petit papier fenêtré, ce sera très joli aussi. En haut, en bas, enfin sur le papier blanc comme sur le papier foncé. Et du coup, je pense que voilà, ce sera aussi très joli. Peut-être que je mettrai sur le prochain parce que j'en ai recommandé là. Et aussi parce que mon prochain projet, il y aura besoin du papier fenêtré. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Et ce sera samedi prochain. Voilà, voilà, je vais repasser. Hop, pour le portrait. Il est 11h37. J'ai beaucoup de lumière là dans la tête. Je vais regarder si je m'enlève un peu. Non, là, je ne veux plus en voir. Bon, à remettre. Je vous remercie de m'avoir suivi. La carte blanche fait combien devant? C'est-à-dire la carte blanche, celle qui est tout en... Celle-ci là, celle qu'on met... attends, hop. Isabelle, ta question, je crois que c'est sur cette carte... Hop là, je vais essayer d'être en face. Celle-là, là, c'est celle-ci dont tu as besoin. Elle fait 9,5 par 14. Voilà. Et encore une fois, je vais le tuto doit être déjà, parce que je l'ai programmé pour 11h30. Donc vous allez avoir le tuto. Seule chose, c'est que je viens de me rendre compte en le faisant, je crois que j'ai oublié sur le tuto de marquer les mesures de ça au centre, c'est de 5 cm, mais je vais vous le refaire. Si je me suis gourée, je vais vérifier, je vais vous le refaire. Voilà. Et du coup, voilà, vous pourrez trouver mon tuto. Donc, le tuto, il est en 4 pages. Je l'ai découpé en plusieurs morceaux pour que vous preniez. Puis, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des choses, des mesures, des choses dont vous vous rappelez plus. Voilà. Et puis, éventuellement, regardez ce replay, regardez ce live au replay, comme ça, ça vous permet de voir ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Voilà.
Donc pour rappel, je vous fais petit coup de pub sur les belles courbes. Sur les belles courbes de Noël, si vous les avez pas déjà vues, et les belles courbes tout court de feuillage. C'est un lot en fait qui n'est pas dans le catalogue. C'est un lot qui va sortir donc avec les découpes qui vont avec de belles courbes. C'est un lot qui sort le 3 novembre, donc mercredi prochain, partie mercredi, vous pourrez l'acheter. Voilà. D'ailleurs, il faudra que je change mon code hôtesse parce que ça c'est le code hôtesse octobre. Hein, mais n'hésitez pas à me demander et puis je le remettrai sur ma page. On est encore en octobre, mais dès demain on passe en novembre et je mettrai mon nouveau code hôtesse si vous souhaitez passer par ma boutique. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon samedi et puis je vous dis à bientôt. Bisous. Au revoir.